Chers internautes de Dabarou TV, inconditionnels de Bénin Dabaroutou, Bénin Dabaroutou sans la commune de Kouandé n'est que ruine de l'âme, pour paraphraser Rabelais ou le président Djangou. Vous l'avez compris, nous sommes dans la capitale, l'autre capitale du Bénin, nous sommes à Kouandé. Kouandé, la terre promise, Kouandé, les Dorado. Kouandé, la terre qui dispose de toutes les potentialités pour assurer le développement du Bénin. Vous avez compris, nous sommes chez moi. Nous sommes à Kouandé. Je suis avec le maire de la commune de Kouandé, le jeune maire, le dynamique maire de la commune de Kouandé, avec qui nous parlerons de la thématique de cette édition. Agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire? Je sais que Kouandé regorge de laborieux producteurs. Nous allons explorer avec le maire ce que le changement climatique apporte comme difficulté à cette production agricole. Nous n'allons pas parler que agriculture, nous allons également faire le tour d'horizon des actions menées par le conseil communal avec à sa tête le maire Didier Kouandé-Sounou. Nous allons parler des actions du gouvernement dans la commune de Kouandé et bien évidemment, nous allons recueillir les besoins des populations. Merci de vous installer comme cela se doit. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Merci. Oui. Alors, pour démarrer, Kouandé est une commune qu'on entend, que beaucoup entendent, qu'ils aimeraient visiter, mais bon, avant qu'ils ne viennent, donner l'heure de l'eau à la bouche en présentant votre commune. Ok, merci bien. Il faut dire que Kouandé, c'est la terre des Banganas, une commune qui s'étend sur 4500 km². Oui. C'est l'une des plus grosses communes, plus vastes communes au Bénin. Ouais. Et avec une population d'environ 120 000 habitants. D'accord. C'est également une commune composée majoritairement de Batom. Oui. Et on note quand même une pluralité de peuples dans cette commune. Puisque nous avons une partie constituée de Fulfulbe. Nous avons également les Otamari, nous avons les Natemba, nous avons les autres langues socio-culturelles du Sud qui sont fortement aussi représentées à Kouandé. Je parle des gens du Molo qui sont vraiment à Kouandé. Nous avons également un arrondissement peuplé de Kabier, de Yom, de Lokpa. Oui. Donc, l'arrondissement de Chabé-Kouma. C'est dit que la commune de Kouandé, c'est vraiment une mosaïque de peuples. Oui. C'est une commune cosmopolite. C'est cosmopolite. Donc, cette commune, je dirais, répartie sur 6 arrondissements. Oui. Et donc, mais les plus gros arrondissements, il y en a 3 qui sont plus gros. Donc, c'est Orukayo, Kouandé et Guilmarou. Oui. Et nous avons 3 petits arrondissements qui sont Béni, Fortancé et Chabé-Kouma. D'accord. Donc, le conseil communal également, nous sommes 25. Donc, ça fait 25 conseillers qui animent le conseil communal. Donc, nous avons malheureusement une seule femme sur les 25 conseillers. Oui. Donc, mais elle joue quand même le rôle. Elle se défend, elle joue le rôle, elle défend la gente féminine. Donc, c'est dit quand même que la commune de Kouandé, c'est ce que je pourrais dire. D'accord. En termes d'atouts touristiques, atouts culturels, que regorge la commune de Kouandé? D'accord. Donc, sur le plan de la culture, je dirais que, vu d'abord cette diversité de peuples, nous avons aussi une diversité de chants, une diversité de danse, une diversité de rites. Oui. Donc, c'est dit qu'à Kouandé, nous pouvons animer un événement culturel sans avoir besoin d'un apport d'une autre commune. On peut présenter plus de 120 tableaux, un chant, danse et autres, sans vraiment... Donc, si on prend les danses les plus remarquables, nous avons le Teke, nous avons le Saint-Sénou, nous avons la danse Kouri, nous avons le Ici de Chabé-Kouma, nous avons le Wourou, nous avons la flagellation des peuls. Le Wourou qui est très rare. Et Kouandé continue de garder le label. Oui, ça c'est vraiment un grand label. Dans le département, je pense que c'est nous qui continuons à sauvegarder ce patrimoine. Oui. Donc, maintenant, sur le plan d'autres sources touristiques, nous avons la source Sakaré. Oui, Sakaré. C'est une source sacrée que le conseil communal vient
d'aménager tout récemment. Ah oui. Donc, nous allons faire un tour alors. Oui, on peut faire un tour pour visiter ce site. D'accord. Et ce site aujourd'hui attire beaucoup la curiosité. C'était juste simplement une mare où on pouvait aller juste prendre de l'eau sacrée, mais aujourd'hui, nous avons aménagé de telle manière qu'on peut aller s'asseoir même pour étudier. Il y a des lampadaires solaires. C'est super. Le site est bien aménagé. On a planté beaucoup d'arbres. Et ça fait que aujourd'hui, c'est un site bien. Mais on peut également visiter nos palais royaux. Il y a le palais de Sa Majesté Bangana. Oui. Nous avons également le palais de Kouandé-Souno. Et également sur d'autres sites. Vous savez que le héros Kaba est de la commune de Kouandé. Oui. Donc il y a certains sites où il a eu à mener des combats. Oui. On peut retrouver les vestiges. On peut encore retrouver des vestiges là. On peut encore, selon ceux qui sont allés là, parce que paraît que ça fait un peu peur. Parfois, c'est pas fréquentable à toutes les saisons. Qu'on peut encore trouver des crânes de blanc avec de flèches encore pointées sur le crâne. Donc, ce site-là est encore visitable. Oui. Et il y a également le site de disparition de Saint-Lépée, donc qui est également visitable. On peut également, en termes de sources, visiter la chute d'eau intarissable de Guilmaro, qui est au cœur de la ville et qui nourrit, je dis, qui alimente en eau potable et toute cette communauté. C'est une source d'eau intarissable qui coule 24 heures sur 24, 365 sur 365 jours. Nous l'avons vu hier. Voilà. Et mieux, nous sommes allés à Bunkosoro, à Bemessani. Voilà. Nous avons visité le fétiche. Les sachants nous ont expliqué sur comment le fétiche aide les gens à avoir d'enfants, à résoudre des problèmes. Nous sommes allés jusqu'à la montagne pour vraiment nous approprier de ce patrimoine touristique et culturel de la commune de Kouandé. Voilà, c'est l'occasion, vous pourriez profiter aussi pour demander, faire des prières sur ce fétiche. Malheureusement, on est allé un mercredi et on ne fait pas les prières les mercredis. Donc nous allons reprogrammer un vendredi ou un dimanche parce que c'est les 2 jours où on fait les prières. Voilà. Il y a un deuxième à Tikou également. Oui, effectivement. Voilà. Et il y a également notre, il y a le Nyari qui est un fétiche je dirais à cheval entre le peuple Natemba et le peuple Batonou. Donc ça c'est le coin de Souno qui représente le peuple Batonou qui accède à ce fétiche. Donc là aussi on peut faire des sacrifices et demander. Donc je parlais des sources d'eau, il y en a à Niaro et là aussi. C'est sur la montagne, on a juste mis les tuyaux et l'eau vient dans le village en permanence 24 heures sur 24, 365 jours, 365 jours. Donc il y a cette source là également qui est exploitable. D'accord. Donc, je dirais il y en a beaucoup. Je suis sûr que si on doit citer l'émission, ne nous suffirait pas. C'est d'inviter les populations à venir découvrir Kouandé. Et comme je le disais dans mon introduction, vous l'avez certainement compris, c'est une commune très riche, une richesse très variée et vous pouvez faire un tour. Alors, monsieur le maire, nous allons parler des actions que vous avez menées à la tête de la commune de Kouandé. Vous êtes là il y a environ 5 ans. Vous conduisez en main de maître la commune de Kouandé avec un conseil communal composé de 25 membres. Vous avez certainement mené des actions. Dites-nous, même si on ne peut pas tout aborder, quelles sont les actions phares que vous avez menées à la tête de la commune de Kouandé? Ok, merci bien pour revenir sur cette problématique. Parce que notre rôle en tant que conseil communal, c'était d'apporter des solutions sur la vie de nos concitoyens. Et le conseil communal a fait notre installation et nous avons quand même mené beaucoup d'actions sur le plan, je dirais sur beaucoup de plans. Donc sur le plan, le plan de l'éducation, nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures au niveau des écoles. Et à ce jour, nous avons déjà construit environ 22 modules de salle de classe. Nous avons, tant au primaire que la maternelle, nous avons également équipé des modules de classe et donc en mobilier scolaire. Donc, parce qu'il faut dire que depuis 2 ans, nous avons pris l'option de construire, d'équiper. Donc on a cessé de construire uniquement des salles vides. Mais chaque fois maintenant que nous construisions un module de classe, c'est que nous l'équipons. Donc c'est une option du conseil communal que nous avons
mise en place et que nous suivons. Nous avons également pris l'option d'accompagner nos écoles à planter des arbres. Donc, depuis 2 ans également, et à chaque fois que nous construisons un module de classe, c'est que nous plantons au moins sur 1 hectare des arbres. Donc, au niveau de l'école? Oui, au niveau de l'école. Parce que nos écoles, à Kouandé, aucune école n'a moins de 2 hectares. Ah oui. Donc, à chaque fois que nous... Ça permet également de sécuriser les sites. Les sites. Les sites. Parce que si... on a constaté que, bon, comme certaines écoles ont jusqu'à 7 hectares, donc les gens commencent pas à faire rogner un peu, et s'installer. Et après, commencent pas à dire, bon, c'est notre grand-papa qui avait donné, et donc on a besoin d'un peu d'espace, de trucs comme ça. Donc, pour éviter ça, donc, on a commencé par sécuriser les sites de ces écoles, donc en plantant des arbres. Donc, déjà, je pense qu'on est déjà à près de 15 hectares de plants déjà mis en terre au niveau de ces écoles. Donc, à chaque année, nous essayons, même si là où on n'a pas construit, on essaie quand même d'utiliser les journées de l'arbre, pour aller... les journées de l'environnement, tout ça là. Nous allons vers ces écoles pour planter. On se dit aussi que c'est une mesure de sécurisation et d'aide au fonctionnement des écoles. Parce qu'aujourd'hui, avec les cantines scolaires, on a encore des parents qui n'arrivent pas à donner les 10 francs ou 25 francs pour contribuer à améliorer la qualité des mets. Donc, ce que nous faisons, c'est d'apporter, en plantant ces arbres, puis on a planté beaucoup d'anacadie, on a planté beaucoup d'autres espèces d'arbres à fruits. On se dit, bon, en vendant, peut-être dans 2 ans, 3 ans, ça pourra aider à apporter un fonctionnement à l'école. Donc, c'est une innovation. Et on a pensé que ce soit ça. Et dans le domaine, quand même, toujours de l'école, nous avons continué par apporter notre soutien pour connecter les écoles au réseau d'électricité et au réseau de l'eau. Donc, ça veut dire que nous avons apporté une contribution à certaines écoles qui sont proches du courant conventionnel à avoir des compteurs électriques. Puisque désormais, l'éclairage public et l'eau potable est du ressort de la commune. Donc, nous payons d'abord les factures d'électricité et d'eau et nous aidons à ceux des écoles qui n'ont pas encore de compteur à en avoir. Donc là, ça permet quand même chaque année de prendre en compte de nouvelles écoles, un certain nombre d'écoles dont nous payons les factures d'électricité et d'eau. Donc, c'est ce que nous avons pu faire dans le secteur de l'éducation. La santé. Au niveau de la santé, nous avons construit un certain nombre de centres de santé. Et dans la commune, c'est vrai, il y avait des centres qui étaient déjà fonctionnels, mais dont certains bâtiments ont été réhabilités. Et donc, on a mis en service Yakapissi. On a également réfectionné Fortancé. On a réfectionné le centre de santé de Chabikouma. On a réfectionné tout récemment le centre de santé communal de Kouandé. Et on a mis environ 80 millions pour réfectionner ce centre de santé. Et nous avons également apporté des équipements. Et la dernière commande que nous avons réceptionnée, c'est environ 25 millions de francs CFA d'équipements pour les centres de santé de Kouandé et de Fortancé. Nous avons également acquis du matériel pour les différents centres de santé. Donc il y a eu des matelas, des lits, tout ça là. Donc nous avons acquis pour mettre à la disposition des différents centres de santé. Nous avons également apporté notre soutien par rapport à l'approvisionnement en eau potable. Parce qu'il y a des centres de santé qui ne disposaient pas d'eau potable. Et un centre de santé sans eau potable, c'est pas bon. Donc nous avons, dans ce sens-là, réhabilité un certain nombre de points d'eau qui étaient en panne au niveau des centres de santé. Et au niveau de l'hôpital de zone, nous avons carrément réalisé un château d'eau. Donc là, pour rendre vraiment autonome, parce qu'il y a eu un forage, et le forage est équipé d'un système photovoltaïque pour alimenter l'eau. Maintenant, avec certains partenaires que vous connaissez bien, son Pékit et autres, il y a beaucoup de centres de santé qui ont bénéficié d'éclairage solaire. Donc il y a Pakou, Nasuku, Kedekou, Yakapissi, quand même de centres de santé. Il faut dire que la commune de Kouandé, on a 16 formations sanitaires. Donc ça fait 16, donc petitement, nous apportons notre soutien pour améliorer les conditions. Alors, dans le secteur de l'eau potable,
Oui, dans le secteur de l'eau potable et énergie. Oui, eau potable et énergie. Oui. Je dirais que de ce côté, ça a été que des plaidoyers. D'accord. On a fait des plaidoyers parce que le volet eau, en termes de réalisation, est désormais du ressort de l'État. Donc nous avons fait des plaidoyers au niveau de l'État central pour bénéficier quand même de la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Dès qu'on sera d'aborder les relations du gouvernement, on va en parler sur ça. Alors, donc, même l'électricité aussi, c'est la même chose. Pareil, on a fait des plaidoyers pour que la commune puisse bénéficier d'un certain nombre de raccordements de l'électricité. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de l'aménagement du site de Sakari. Ça me permet d'aborder le côté culturel et culturel et sportif. Je sais que vous nourrissiez et vous avez vendu un projet pendant que vous étiez candidat, celui de construire un certain nombre de terrains de sport. Vous avez également vendu un projet, un certain nombre de projets à la jeunesse. Dites-nous aujourd'hui, où en êtes-vous concrètement? Bon, sur le volet sportif, nous avons prévu de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Donc l'objectif, c'était, avant la fin du mandat, d'avoir tous les terrains d'arrondissement construits. Absolument. Et il faut dire que c'était une promesse, mais on n'est pas en train de pouvoir la tenir parce qu'à un moment donné, on a eu un peu de soucis de mobilisation de ressources. Et de plus en plus, on a eu beaucoup d'ambition et les moyens ne suffisaient pas pour faire face. Mais on a déjà réalisé pour l'arrondissement central, dans le budget de 2024, on avait prévu réaliser Orkayo, Bini et Guilmaro. Donc ces 3 stades sont restés au budget, on n'a pas pu les réaliser. Ce n'est pas parce que les ressources manquaient, mais il y avait l'arrondissement de Guilmaro dont le terrain ne disposait pas d'études. Donc c'est ce qui nous avait bloqué. Donc en décembre, on a déjà avancé dans les études. Et on a déjà réceptionné les études. Donc je dis, on a validé ces études. Donc cette année, on fera 3 terrains d'arrondissement. Donc Orkayo, Bini et Guilmaro. Et dans le budget de 2025, on a programmé faire Fortancé et Chabikouma. Donc on va déjà prévoir ça au budget. Et certainement qu'en 2025, ceux qui seront là vont terminer 2026. En 2026, ceux qui seront là vont terminer le chantier. Mais en temps, si les moyens... que vous ne serez pas là? Bon, on n'en sait jamais. Donc si les moyens le permettaient, on pourra le faire également cette année. Mais ce qui est déjà rassurant, c'est qu'on a les 3. Donc plus ce qui était déjà fait, ça fera déjà 4 sur les 6 arrondissements. Ce serait déjà un gros acquis. Donc l'autre chose que nous avons pu mettre en place, c'est l'association sportive de Kouandé. Parce qu'il faut dire que le sport à Kouandé était à terre. Donc on a pu mettre en place une association sportive. Et cette association sportive nous a permis quand même de participer déjà au championnat amateur. Donc Kouandé fait partie quand même des communes qui participent déjà au championnat amateur. Je pense que déjà c'est un grand pas. Et également, vous allez constater que ce soit pendant les congés ou pendant les vacances, il y a quand même une grosse animation sportive qui se fait à Kouandé. Nous avons 3 tournois qui s'animent. Il y a le tournoi de l'indépendance qui s'anime. Après ça, il y a le tournoi des grandes vacances qui fait aussi du boucan. Et après ça, nous avons le tournoi de la Gani. Donc, on a au moins ces 3 grandes compétitions sportives pendant les congés ou pendant les vacances. Mais il y a également des petits tournois qui s'opèrent. Puisque cette année, par exemple, on a commencé avec le petit camp. Donc, il y a eu le petit camp qui s'est achevé. Mais il y a également au niveau des arrondissements de ces petites compétitions qui se jouent. Donc, ça veut dire que Kouandé refait surface parce qu'avant, on connaissait l'équipe Antilope FC de Kouandé. Pourquoi pas désormais briller pour aller à la première division et discuter. Donc, pour le moment, on avance quand même parce que quand même, on a des jeunes qui arrivent quand même à faire leur expérience de façon isolée. Les gens les piquent et les envoient dans les grands clubs. Donc on a quand même des jeunes qui ont signé des contrats. L'année passée, on a au moins 2 qui sont partis à l'extérieur. Donc, je crois avoir vu dernièrement parmi les meilleurs joueurs au volleyball, il y a Gaba. Il y a un certain Gaba qui il est dans l'équipe nationale. Il est dans l'équipe nationale. Au volleyball, on a aussi... Vous êtes dans l'association sportive. Il y a Wilfried Seke également. Il y a un certain nombre. Il est coach.
Et il est même à l'équipe nationale. Voilà. Il est coach des juniors au niveau de l'équipe nationale. Ok. Donc, c'est dire, en fait, l'objectif en créant l'association sportive, ce n'est pas que du foot. Oui, c'est toutes les disciplines. C'est toutes les disciplines. D'accord. Donc, il y a la pétanque. Puisque nous participons également désormais compétitions. aux différents championnats. Oui. Nous avons le volleyball. Oui. Nous participons également aux différents championnats. Il y a le basket. Nous participons aux différents championnats. Il y a le hand. Et nous participons. Donc, à toutes ces compétitions, nous avons quand même des jeunes qui, c'est parce qu'on ne fait pas trop de publicité là-dessus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sélectionnés et qui vont dans les équipes et qui sont dans des grands clubs. Dans des grands clubs. Donc, récemment, même, on a une fille de Kouandé qui est partie en France pour le volleyball. Ah oui. Donc, on a quand même de ces jeunes-là qui, de temps en temps... Alors ça, c'est l'avantage d'avoir un jeune maire. Oui, alors. oui. Donc, il y en a qui merci beaucoup, monsieur le maire. Je pense que la jeunesse est très important pour une commune et voir que le sport renaît de ces centres à Kouandé, c'est à votre actif, c'est très bien. Alors, on va parler des infrastructures routières en termes d'action dans ce domaine. Qu'est-ce qui a été fait? Il faut dire que d'abord, les infrastructures routières, ça prend d'énormes sous. Absolument. Donc, c'est de gros budgets. Mais nous avons quand même fait un gros effort en réalisant... Parce que le plus grand problème à Kouandé, c'est que Kouandé est traversé par plusieurs cours d'eau. Donc, notre plus grand problème, d'abord, ce sont les ouvrages de franchissement. Oui. Ce sont les ouvrages de franchissement. Donc, nous avons pu relier, par exemple, Kouandé à Do. Dans ça, c'est à Péonko, par un grand pont. Oui. Et aujourd'hui, c'est facile de quitter Kouandé, passer par Sérégourou, aller dans Péonko, aller à Kirou, sans passer par Péonko. Donc, et les marchés qui sont autour de ces villages s'animent. Et également, ça a créé une proximité. Nous avons un chantier actuellement, un pont au niveau de Tasségourou, qui permet de relier Yakabissi et relier Kopago sans forcément passer par le goudron. Donc c'est également un grand pont qui est en train de nous prendre environ 50 millions. Wow. Il y a le pont de Bakou, que nous allons lancer bientôt, qui va nous, dans l'arrondissement de Guilmaro, qui va nous prendre 110 millions. Wow. Donc c'est beaucoup. Nous avons également pu mener et réaliser des caniveaux, que ce soit au cœur de la ville de Kouandé. Nous avons réalisé un certain nombre de caniveaux, nous avons réalisé également à Guilmaro et nous avons procédé à l'ouverture d'un certain nombre de rues pour faciliter la mobilité de nos populations. Parce qu'il faut dire que les gens, la population s'accroît, donc les gens, on a loti et les gens vont construire. Mais pour accéder, ça devient un gros souci. Compliqué. Donc nous avons, on avait fait ce constat à Kouandé et à Birni. Et nous avons recruté une entreprise qui a procédé à l'ouverture en construisant également des ouvrages de franchissement. Ce qui a quand même permis de desservir certains quartiers. Et nous avons poursuivi. Et cela, par exemple, à Birni, on a réalisé quand même un certain nombre de pistes. Et quand on Tasségourou, en allant vers Yakabissi. Et c'est là qu'on a constaté qu'il faut forcément la réalisation de cet ouvrage de franchissement. Donc, on a réalisé ces ouvrages-là. Dans tous les arrondissements, on a eu quand même à faire des pistes. D'accord. On a fait alors, monsieur le maire, je sais un bilan de 5 ans, ça ne se fait pas en 15 minutes. Nous allons évoluer et nous allons parler maintenant des actions du gouvernement dans la commune de Kouandé. Est-ce que Kouandé a bénéficié des actions ces 5 dernières années? Oui, je dirais oui, parce qu'on a quand même senti un grand effort au niveau gouvernemental. D'accord. Et sur le domaine du sport, il faut dire d'abord que c'est la réalisation du stade Omnisport de Kouandé. Et c'est assez de milliards. Donc je dirais quand même que dans ce secteur, il y a eu un grand pas. D'accord. Et dans le domaine de la santé, le gouvernement également a posé beaucoup d'actes. Notre centre de santé n'était pas du tout équipé. Et qui vous souviennent, à l'inauguration de l'hôpital de zone de Kouandé, c'est le centre de santé communal qui a été fermé. Et c'est le matériel du centre de santé qui a été utilisé pour inaugurer
l'hôpital de zone. Et après l'inauguration, ce centre n'a plus été équipé et donc il n'a plus retenu le matériel. Donc c'était le centre de santé communal qui a été fermé. Et le centre de santé, voilà. Donc avec le gouvernement de la rupture, nous avons bénéficié d'un équipement de 500 millions de francs CFA, donc ce qui a permis d'équiper. Également au niveau des recrutements, nous avons bénéficié d'un nombre important d'agents. Je pense que le dernier recrutement où l'Atakora avait eu environ 32 agents, Kouandé seul avait pris la moitié. Wow. 15, plus de 15. On avait eu 15. Donc ce personnel a permis quand même de renforcer les effectifs. Aujourd'hui, dans les arrondissements, dans les centres de santé d'arrondissement, vous ne verrez plus de brevetés, d'infirmiers brevetés diriger ces centres. C'est ceux qui ont fait tout au moins la licence. Donc aujourd'hui, ça fait que sur les 16 centres de santé, on a au moins 10 qui sont gardés par des agents de haut niveau. Toujours dans le domaine de la santé, vous allez constater récemment que nous avons installé un médecin à Guilmaro, ce qui n'était pas évident. Nous avons installé un médecin l'année passée déjà à Birni. Donc ça veut dire qu'on a au moins 3 pôles. En dehors de l'hôpital de zone, on a un médecin au centre de santé communal. Après la fermeture, c'est que le centre, il n'y avait plus personne là. Mais nous, quand on est venu en 2020, on a dit on ne peut pas avoir ce centre-là fermé. Donc, on a procédé à la réouverture, mais avec le personnel affecté par l'État, on a pioché quelques-uns pour reprendre vraiment le centre. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un médecin là, on a un médecin à Bieni, on a un médecin à Guilmaro. Donc je pense que c'est déjà un grand pas. J'ai aussi vu des ambulances qui ont été remises. Oui, et récemment aussi, on a reçu 3 ambulances. Je dis, ce n'est pas... C'est une première. Qu'on nous envoie 3 ambulances. Parce que je sais que pendant les plaidoyers, moi, je faisais un plaidoyer pour avoir un. Et du coup, on vous envoie 3. On m'envoie 3. Et je dis, ça, il faut dire merci au chef de l'État. Parce que ça fait quand même beaucoup d'investissements. Nous avons eu également la mise en place des relais communautaires. À Kouandé, nous avons recruté 172 relais communautaires qui sont répartis dans les différents villages pour faire de la proximité de santé. Parce qu'on a constaté que c'est quand les gens sont totalement mourants qu'ils cherchent à aller dans les centres de santé. Alors qu'avec ces relais communautaires, c'est qu'ils nous aident à surveiller les villages, à les inciter à aller à l'hôpital et également à leur prodiguer des conseils pour ne pas tomber malade facilement. Et également, dès qu'ils tombent malades, c'est de se rendre au centre de santé, immédiatement au centre de santé. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on a un taux élevé, quand même ça améliore le taux de fréquentation dans nos centres de santé. Et ça réduit également le taux de cas graves et de mortalité admis au centre de santé. Donc, on a 172 et on a 6 infirmiers pour encadrer ces relais communautaires. Donc, on a un infirmier par arrondissement qui surveille, mais qui encadre les différents relais communautaires. Donc, je pense que quand même, c'est énorme en termes d'investissement parce qu'ils sont payés. Ils sont payés, les 172 relais communautaires sont payés mensuellement et les infirmiers également sont payés. Et donc je dirais qu'il y a le recrutement du personnel supplémentaire et bientôt, je pense que dans ce projet également, il est prévu qu'on ouvre un centre dentiste à l'hôpital de zone de Kouandé. Donc on aura un service, on aura un spécialiste de dentiste qui va également être opérationnel à Kouandé. Monsieur le maire, quelles sont les autres actions que le gouvernement a menées pour... L'autre gouvernement phare, c'est la route. Vous allez constater que les travaux avancent à grands pas. C'est relié Kota Kouandé. Et je sais, avec ce régime, il n'y a pas un 102. Moi, j'ai espoir que Kouandé Péonko, ce sera pour bientôt. Ce sera fait. Alors, moi, j'ai confiance de votre position de maire, dites-nous, quelle est la situation actuellement? Quel est le niveau d'évolution de ces travaux? Les travaux, ça avance à grands pas, comme je le dis. Parce que quand vous prenez déjà de Kota, vous avez le goudron jusqu'à Pouya. Et de Pouya, vous allez sentir quand même que les travaux, il y a des équipes. Ils ne se sont pas limités à avoir une seule équipe. Mais si vous pouvez quitter Kota, vous allez constater qu'il y a une équipe à Kotoponga. Entre Kotoponga et Ganpero, il y a une autre équipe. Si vous quittez Kotoponga, vous verrez une autre équipe à Kwebwaka, qui fait Kwebwaka Kouandé. Donc c'est dit que
tout est mis en œuvre pour que, un maillage pour que le travail tout le avance long très vite. du chantier. Je pense à l'étape actuelle, bon, je ne suis pas technicien, mais je pense déjà qu'ils sont déjà vers les 40% de taux de réalisation. En tout cas, c'est un ouf de soulagement pour les populations, je suis sûr, parce que en étant fils de la localité, je sais très bien les difficultés qu'on éprouvait pour allier Kouandé. Et si cette réalisation est effective, ça va réduire beaucoup les difficultés. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous avons parlé des actions du gouvernement. Ah oui, ça reste encore. Oui, il faut dire, en citant les actions du gouvernement, c'est beaucoup de choses. Oui. Je prends le volet eau. Il faut dire que le gouvernement a voulu quand même qu'on arrête de faire des forages un peu partout. Mais il faut aller à un système global, donc ce qu'ils appellent le système d'approvisionnement multi-village. Donc on fait un grand château qui va couvrir beaucoup de villages. Au lieu de faire deux forages, 3 forages par village, on fait un grand château. Donc c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Et ça a commencé avec 2 arrondissements sur les 6. Donc il y a Bini et Chabikouma. Donc il y a l'entreprise Satom qui est à Chabikouma. Et il y a une équipe indienne, une entreprise indienne qui est à Bini. Donc bientôt, les autres villages seront également servis. Donc, les études ont été réalisées dans les 4 autres arrondissements pour d'abord réhabiliter les systèmes. Et pour certains arrondissements, carrément, il faut reconstruire tout le système. Si je prends le volet électricité, il faut dire que pendant ces 5 dernières années, il y a eu vraiment du travail. Donc, les travaux à Fortancé ont repris. À Nassoukou, on a installé un système solaire. Bientôt, à Bakou, le système solaire va être installé. Et il y a des raccordements. On a raccordé de Chabikouma pour aller à Kantieko. On a raccordé Bini à Yakabissi. Les travaux sont en cours de l'embranchement pour faire les Niaro Son, Niaro Ketere, Niaro Yino. Dekeru est déjà raccordé. Il y a, on nous a annoncé déjà, je pense même les remises de sites ont été faites à Niare Serra, et à Beke. Et il y a un autre projet qui veut prendre en compte Sakabou et autres. Donc il y a quand même finalement tout Kouandé sera électrifié. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Même l'extension à Kouandé, on a déjà fait la remise de site à l'entreprise qui va faire de l'extension dans la ville de Kouandé. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, on ne peut pas faire tout ça sans oublier le social. Oui, le social, d'accord. Pour finir avec ce volet des actions du gouvernement. Oui, parce que le social, comme ce n'est pas visible, on a comme l'impression que le gouvernement de la République ne fait pas du tout du social. Moi, je dis que ce gouvernement a beaucoup fait du social. Ce gouvernement a beaucoup fait plus du social que d'autres régimes. Que d'autres régimes. Parce que moi, je n'appelle pas le social venir distribuer de l'argent lors des meetings et autres. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nos populations les plus pauvres? On n'a pas besoin de distribuer de l'argent aux riches pour dire qu'on fait du social. Mais il faut apporter son soutien aux personnes les plus qui ont le plus besoin. Moi, j'ai participé à un certain nombre d'actions dans ma commune. D'abord, l'assistance aux personnes les plus démunies. Ça, on appelle ça soutien gouvernemental. Où des personnes les plus démunies ont été identifiées et bénéficient d'une enveloppe financière par an pour manger. Mais c'est des enveloppes que nous distribuons. Je pense que l'année passée, on a distribué plus de 13 millions à Kouandé. Cette année, on en a distribué plus de 13 millions. Mais on dit, il n'y a même pas radio. Parce qu'on dit, n'allez pas communiquer que vous allez donner de l'argent à quelqu'un. Mais c'est resté sous silence. Personne n'est au courant. Seuls les bénéficiaires le savent. Et la mairie, le centre de promotion sociale, savent que de l'argent a été distribué. Moi, je pense que c'est ça le social. D'accord. Donc, de ce fait, vous estimez que ce régime... Et il y a beaucoup d'enfants au primaire, au secondaire, qui reçoivent des transferts monétaires mensuels ou trimestriels. Parce qu'on a des enfants qui ne peuvent pas faire de la photocopie à l'école. On a des enfants qui ne peuvent pas payer 10 francs pour accéder à la cantine scolaire. Donc, je dis, moi, je pense que ça, leur donner de l'argent de façon mensuelle
Et ça, ces transferts sont faits directement sur les comptes Momo de leurs parents. Oui. Donc, c'est de ni vu, ni su. Ni connu. Mais ça permet de prendre en charge ces enfants au primaire et au secondaire. D'accord. Quand vous prenez le volet cantine scolaire seul, et vous voyez l'investissement qui est fait au niveau du volet, on a été tous enfants de pauvres. On était à l'école. À l'école. On sait que quand on... À la maison, parfois, on a des amis qui ne mangeaient pas et qui viennent rester jusqu'à midi. Tu entends, j'ai mal à la tête. Tu entends, j'ai mal à la tête. Tu entends, j'ai mal au ventre. Mais c'est la faim. Et aujourd'hui, cette question-là est réglée. Les enfants viennent à l'école, ils ont droit à un repas chaud à midi. Donc, pour certains, vous allez voir dans les écoles maintenant que les gens ne rentrent même pas. Oui. Les enfants restent à l'école pour étudier. Et vous allez constater que ça a amélioré le taux des résultats scolaires. Oui. Ça a amélioré le volet rétention, maintien des enfants à l'école. Donc, ça, c'est du social. D'accord, monsieur le maire. On ne pourra pas tout citer. C'est du social. Dites-nous, malgré toutes ces actions que vous avez menées en tant que maire et votre conseil communal, malgré les actions du gouvernement, quels sont encore les besoins des populations de Kouandé? Merci bien, monsieur le journaliste. Nos besoins restent toujours grands. Je pense que ce à quoi aspire aujourd'hui la population de Kouandé, c'est d'avoir un grand marché à Kouandé, construit aux normes, comme on le voit ailleurs. Il faut qu'on ait un grand marché. C'est vrai, déjà avec le projet PDM, nous avons un projet de construire le marché de Chabikouma. Ça, les fonds sont déjà mobilisés. Mais Kouandé Centre aussi mérite que ce marché soit... Vous allez voir que quand même avec à Guilmarou, le conseil communal a fait un effort de clôturer le marché, de faire des boutiques, de construire des hangars. Mais on a besoin encore d'un certain nombre d'infrastructures au niveau donc des infrastructures marchandes. Nous avons également besoin que Kouandé soit pris dans le projet asphaltage. Parce que bientôt il y aura le goudron, mais il ne faut pas qu'on risque de salir ce goudron. Si chaque fois on doit quitter la terre rouge pour monter sur le goudron. Donc Kouandé quand même mérite quand même que le projet asphaltage puisse quand même prendre en compte un certain nombre de rues. La question de l'eau constitue également une grande préoccupation. Donc, on aura bientôt 2 arrondissements sur 6 entièrement alimentés en eau, mais on a encore 4 arrondissements qui ont besoin de l'eau. Je prends la notion de Guilmarou. Le château est tombé en panne, je pense, il y a plus de 10 ans que le château ne fonctionne pas. Mais on en a besoin. Les gens ont besoin de l'eau potable au centre de l'arrondissement. Donc, si le centre n'en a pas, donc ne demandez pas ce qui se passe en périphérie. Donc, c'est dit quand même qu'il y a un besoin en eau qui est là. En termes de couverture GSM, je pense qu'il y a un grand effort qui a été fait. Les 2 dernières années, je pense qu'on est passé de 30 à près de 70% de taux de couverture. Je pense que c'est déjà énorme, mais on veut atteindre les 100%. On ne voudrait pas que, avec les questions sécuritaires, parce que c'est un grand défi également, c'est les questions sécuritaires dans la commune de Kouandé. Le gouvernement fait déjà un grand effort en mettant des bases militaires pour nous protéger, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut carrément la construction du camp militaire à Guilmarou. Il faut vraiment qu'on ait un camp militaire aux normes. Je pense que la population doit faire un effort de nous aider à identifier un site. Et il reste qu'à sécuriser le site et que le gouvernement puisse vraiment réaliser une infrastructure pour abriter le camp militaire. Donc, dans le secteur de l'éducation également, c'est vrai, aujourd'hui, la question du déficit des enseignants est presque réglée. Et ce qui reste, c'est qu'on a besoin encore de quelques modules de classe dans certaines localités. C'est que les efforts de la commune ne sont pas suffisants. On a besoin vraiment du soutien de l'État pour ouvrir la commune. Nous avons environ 120 écoles. 120 écoles primaires. Pas collège. Le primaire seul, nous avons environ 120. Donc c'est beaucoup. Donc ça fait qu'il y a le besoin. Et quand on voit le taux d'accroissement des populations, c'est que parfois, le nombre ne va faire que ça croît. Ça croît. Donc parfois on va dans une classe de CI, on a 80, ce qui n'est pas normal. Donc, alors dans le secteur des infrastructures. Dans le secteur des infrastructures, c'est plus des infrastructures routières. Notre plus grand souhait, c'est de voir l'axe Kouandé Peonko relié par le goudron, et également Birni Kouandé passer par Guilmarou pour joindre la commune de Peonko. Si ce axe également
prise en compte pour le bitumage, je pense que ce serait vraiment un ouf de soulagement. Condé sera vraiment la plateforme. J'ai vu que le pont de Kankou est enchanté, une base est en train d'être installée. Qu'en est-il? Oui, il faut dire que le pont est devenu très célèbre. Tristement célèbre. Et à chaque fois qu'il y a une rencontre avec le chef d'État, quand on évoque la question du pont de Kankou, il dit « ce sera fait ». Et quand il dit « ce sera fait », avec toujours un air souriant, je lui dis « j'ai espoir ». Parce que quand il va jusqu'à dire « ce sera fait », moi je crois que ce sera fait. Et j'étais au bureau ici quand j'ai reçu une entreprise qui est venue m'annoncer qu'elle est venue pour l'installation de la base et que les travaux devaient commencer. Et donc, je pense qu'actuellement, ils sont en train d'installer la base et bientôt les travaux vont démarrer. Donc, il y a des équipes techniques qui font des différents tests et autres là. Mais je pense que tout ça, c'est presque réglé. Alors, et bientôt, le pont sera fait. On a pris par là hier, on a vu la base en train d'être installée. Et moi, personnellement, j'ai été reçu à la CIRAT, après tant d'interpellations du ministre par rapport à cette infrastructure. J'ai été reçu à la CIRAT et on m'a rassuré de ce que l'entreprise est identifiée et a 9 autres ponts à réaliser sur toute l'étendue du territoire national, y compris le pont de Kankou. J'ai pu voir les documents et tout, et effectivement, quand hier j'ai vu la base, je me suis dit, bon, voilà, c'est certainement une réalité, c'est bientôt une réalité, et ce pont sera réalisé. Mais même si le pont de Kankou est réalisé, la situation n'est pas encore réglée totalement, parce qu'il y a le pont de Tikoudarou qui est en train de céder aussi. Alors, quel sera votre mot? Parce que nous poursuivons les plaidoyers auprès du chef de l'État. Et nous-mêmes, d'abord, on va activer le rouleau compresseur pour le pont de Tikoudarou. Mais il faut dire que nous avons... En temps, on avait même cru... Parce que la première étude du pont de Kankou, c'était l'entreprise ADOTI qui était venue réaliser ces études. Et nous, quand on a dit qu'ADOTI devait faire la route, on s'était dit que c'est sûr que avec le pont, on aura un contrat annexé. Mais je pense que nous poursuivons toujours les négociations et avec tout le parterre de cadres, les honorables députés que nous avons, je parle surtout de l'honorable Gounou, et avec qui déjà on a fait une rencontre avec le ministre du cadre de vie par rapport à ça. Et je pense qu'il continue toujours les discussions. C'est vrai que l'honorable Goum est très engagé pour ce qui concerne le désenclavement de Condé. Nous avançons beaucoup sur ce dossier. D'accord. Et il reçoit souvent des coups de ma part. Vous aussi d'ailleurs, vous n'avez pas raté la dernière fois. Mais je pense que c'est pour le développement de la commune de Condé. Et je le dis très souvent, pour ce qui concerne Condé, on doit pouvoir participer de chacun à sa façon. Et les cadres sont appelés à accompagner l'exécutif communal, comme le fait l'honorable Gounou et certainement d'autres cadres de Condé qui sont ailleurs, pour que vraiment ensemble, dans un élan d'unisson, nous puissions participer au développement de notre commune. Alors, monsieur le maire, pour cette édition de Bénin Dabartou, nous avons un partenaire, KDK Group, Kidani Dada de Kwesou, un groupe agricole appartenant à un frère de la commune de Condé, l'honorable Charles Toko, et pour nous accompagner, le partenariat stipule que dans chaque commune que nous allons traverser, chaque commune qui va nous recevoir, 2 demi-bourses seront accordées à la commune, une demi-bourse pour le lycée agricole KDK et une autre demi-bourse pour l'université agricole KDK. Donc à la fin de cette émission, on va vous remettre les 2 demi-bourses de la commune de Condé. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette nouvelle? Bon, il faut d'abord que c'est un sentiment de joie, parce que j'ai eu la chance de visiter le lycée. Le lycée, ok. Où j'ai visité, j'ai vu ce qui est fait à ce niveau. Et je pense que c'était le rêve du gouvernement de faire plus de pratique que de théorie. Donc, en principe, dans nos lycées techniques, c'est ce qu'on devrait avoir. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent des lycées et qui viennent s'asseoir pour commencer par écrire des demandes d'emploi. Moi, je trouve ça parfois ridicule, parce que je me dis, si vous dites que vous avez fait eau et forêt, vous avez fait la foresterie, et que vous êtes à Condé, et qu'on dit que pour acheter des plants on a des bas-fonds. On a des bas-fonds.
on sera obligé d'aller acheter des plants en Astingo, à Djougou. Et on dit quand même qu'on a des jeunes qui ont fait le lycée technique agricole, qui ont fait foresterie. Moi, je dis que c'est anormal. Oui, c'est pas normal. Si aujourd'hui, avec toute la problématique des changements climatiques, toute la problématique de ce que nous vivons en termes de réalité dans le secteur de l'agriculture, et qu'on dise quand même qu'on a plein de jeunes qui se promènent, qui disent qu'ils ont fait de lycée technique et qui n'apportent rien, moi je dis que ce n'était pas normal. Donc, moi quand j'ai visité la ferme, j'ai vu des gens apprendre à nourrir dans la pratique, à élever. On sent quand même qu'il y avait vraiment de la pratique, plus que de la théorie. Et je pense que c'est le rêve du gouvernement que des jeunes qui vont sortir des lycées techniques soient opérationnels, que ce soit des opérateurs économiques bon, en miniature. Donc je pense que ce serait avec bonheur que nous allons recevoir cette demi-bourse. Et nous allons, avec nos populations, échanger et voir comment... Qui est envoyé pour les formations. Pour le faire. Alors, c'est ADC, nous avons un partenaire agricole parce que la thématique de cette édition de Benin d'Abartou est agricole. Agriculture et changement climatique, vous venez d'en parler tout à l'heure. Quel impact sur la sécurité alimentaire? Dites-nous, est-ce que la commune de Kouandé, les producteurs de Kouandé sont impactés par les changements climatiques? Si oui, comment? Je dirais d'abord que c'est aujourd'hui un gros souci même pour nous, élus, parce que je me rappelle, il y a de cela, la campagne écoulée, pas cette campagne, on a eu une pluie en plein mois de décembre, début décembre. Ce qui a vraiment, je dirais, détruit la production de soja. La production de soja de nos populations. Parce que les gens avaient déjà fini de récolter, ils ont stocké. Et vous savez, le soja, c'est un peu du haricot. Donc, dès qu'il y a une pluie, c'est fini, ça commence à pousser. Donc, nos populations ont vraiment perdu. Également, on constate que on savait que les semis, c'était dans le mois de juin. Oui, dans le mois de juin. Mais aujourd'hui, déjà en mai, il pleut. Il pleut. Même fin avril, déjà, on a les premières pluies. Mais comment nos populations, nos paysans arrivent à s'adapter? Donc, il y a cette faible maîtrise de la pluviométrie aujourd'hui. Et ça, ce sont les effets des changements climatiques qui compliquent le labour. Soit vous labourez, vous semez tôt. Et il y a une petite poche de sécheresse qui détruit tout ce que vous avez mis. Et tout ce qui est mis. Ou vous mettez tard et vers la fin, les pluies manquent. Ou c'est que vous semez et vers la fin, en ce temps, les pluies viennent. L'eau en abondance. Donc aujourd'hui, c'est comment conjuguer tous ces efforts-là, ça devient compliqué. Donc on a aujourd'hui comme l'impression qu'on a quitté les 4 mois de saison pluvieuse pour peut-être 6 à 8 mois de saison pluvieuse. Parce que déjà, en avril, on commence à avoir les premières pluies. Donc on a avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, parfois jusqu'à novembre. Donc il pleut. Donc comment on arrive à quitter les 4 mois de saison pluvieuse qu'on connaissait avant pour 7 à 8 mois de saison pluvieuse? C'est compliqué. Et avec des poches de sécheresse. Donc c'est compliqué. Moi je pense que c'est sur ça qu'il faut se taper, qu'il faut faire des recherches. Vraiment faire des recherches pour qu'on puisse avoir vraiment de bonnes prévisions et savoir comment on oriente nos producteurs. Sinon, ça devient une catastrophe. Et avec les poches de sécheresse, on constate que ça a un impact sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nos sols sont de plus en plus pauvres. Il faut mettre de l'engrais. Vous mettez l'engrais, il ne pleut pas. Le lendemain, vous venez au champ, tout est sec. Donc ça devient compliqué. Je pense que c'est sur cette question que nous... vous avez parlé de sécurité alimentaire. Comment cela se manifeste? Est-ce qu'à cause de cette non-maîtrise du climat aujourd'hui, beaucoup de populations ont faim à Kouandé, c'est ça? Oui. C'est vrai que Kouandé est une grosse commune productrice. Je ne dirais pas qu'on a trop faim. Mais quand même, il y a un impact. On exportait assez au niveau de la commune de Kouandé. Si vous voyez comment les titans sortent de la commune de Kouandé pour envoyer du maïs
à Malanville, envoyer du maïs à Natitengu, où il y a des gens qui viennent en acheter pour le Nigeria, pour le Borgou, pour le Sud même. C'était énorme. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de calculs. Par le passé, hein, sur un hectare, on pouvait avoir 8 sacs, 10 sacs, 20 sacs. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font l'hectare et surtout avec 2 sacs. Donc, du coup, avec... ça ne suffit pas pour manger. Ça ne suffit pas pour manger. Donc, de plus en plus, c'est pourquoi vous constatez que de plus en plus, les gens continuent pas à consommer du riz, ce qui n'était pas une habitude alimentaire de l'homme de Kouandé. À Kouandé, on sait que bon, c'est Yampilé, on sait que à partir de août, on mange Yampilé jusqu'à décembre, janvier, février. Mais aujourd'hui, en août, vous n'avez pas les yams à Kouandé. Vous commencez pas à avoir, il faut attendre novembre pour avoir de l'yam. Donc, pendant cette période de soudure-là, qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont sous perfusion de la pâte. Et quand on quitte un régime alimentaire exclusivement fait de pâte, ce qui n'était pas du tout l'habitude. On savait que bon, en août, déjà, les yams sont prêts. Déjà, 1er août, c'est que... Mais parfois même en juillet, déjà. Pour les plus rapides. Pour ceux qui ont les champs dans les bas-fonds. Déjà en juillet, on avait de l'IAM. Mais aujourd'hui, il faut attendre septembre, octobre pour avoir de l'IAM. Donc ça crée vraiment un gros souci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est la fin de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? Je vais d'abord remercier l'équipe de Dabarou qui chaque année fait ce gros effort de parcourir le Bénin et n'a jamais cessé d'oublier la commune de Kouandé dans le son calendrier. Donc, un grand merci à vous. Et c'est l'occasion également pour moi de remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour les efforts qui ne cessent de consentir pour la commune de Kouandé. Je pense que, je dirais que c'est son deuxième mandat qui a véritablement impacté la commune de Kouandé. Et on espère que la suite sera bonne pour la commune de Kouandé. Et également, c'est l'occasion pour moi de remercier la population de Kouandé qui a toujours apporté son soutien au conseil communal que je préside dans toutes les actions. Vous avez constaté qu'en termes de mobilisation des ressources, Kouandé se hisse parmi les premières communes quand même en termes de mobilisation des ressources propres. Donc c'est dit que les populations de plus en plus comprennent et apportent leur soutien au conseil communal. Et je voudrais très sincèrement leur dire merci. Et s'ils veulent que Kouandé continue pas à se développer, c'est toujours apporter leur pierre à l'édifice. Donc je voudrais avoir l'espoir que Kouandé, d'ici quelques années encore, va briller sur la scène nationale, pourquoi pas internationale, à travers, bien sûr, les différentes actions que le conseil communal aurait menées et que également le gouvernement aurait apporté pour que Kouandé puisse vraiment rayonner. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je retiens que Kouandé a besoin de la route Kouandé-Péonko. Kouandé a besoin de la route Béni-Kouandé-Guilmaro. Briamaro. Je retiens que Kouandé a encore des besoins en eau potable avec 3 arrondissements ou 4 arrondissements qui restent desservis. Et Kouandé a également besoin d'un appui dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'électrification, dans le secteur des infrastructures de franchissement. Merci de nous avoir suivis. Nous avons fait le tour d'horizon de la thématique de cette édition avec le maire de la commune de Kouandé. Nous avons parlé de ces actions, de ces nombreuses actions à l'endroit de la commune de Kouandé. Le sport a refait surface dans la commune de Kouandé avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de compétences qui voyagent, qui vont ailleurs. Kouandé est dans la plus belle de ces années, avec un conseil communal dynamique qui mène des actions au profit des populations. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Au revoir.